Mais on va avoir plein d'indices. Le premier indice qu'on peut avoir, c'est sur l'âge du vin. Donc l'âge du vin, on va le connaître en analysant la robe du vin, c'est-à-dire les nuances de couleur. En fait, un vin, quand il est jeune, il est sur des reflets plutôt vifs, violacés, violine, rouge bien vif. Et plus il va évoluer, plus la teinte va aller être de plus en plus orange. Donc au début, c'est vraiment violet, après on va sur les teintes rubis, et après ça finit sur les teintes carrément tuiles. Pour les blancs, c'est inverse. Voilà. Pour les blancs, au début, c'est des teintes très argentées et verdâtres. Et après, on va sur des teintes qui sont de plus en plus dorées. Le vin va acquérir une couleur de plus en plus profonde. Et après, on va aller sur des teintes qui sont carrément ambrées. Donc, ce qui est rigolo, c'est que le rouge, il se dépouille de cette couleur, alors que le blanc, il a une couleur de plus en plus chaleureuse. Et un blanc et un rouge qui ont plus de 50-60 ans, ça n'a sens. Ils ont des couleurs qui sont assez similaires. Alors après, il faut attendre 50 ans. C'est une grande utilité. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc ça, c'est le premier indice qu'on peut voir. Et après, le deuxième indice, c'est sur la puissance alcoolique du vin. La puissance alcoolique du vin, on l'a en analysant deux choses. La première, c'est le disque. Vous voyez ce que c'est le disque? Voilà. Quand vous prenez le verre en face de vous, au niveau de vos yeux, il y a une petite pellicule transparente à la surface du vin, vous voyez? Donc ça, cette pellicule, plus elle est épaisse, plus le vin va être riche en couleur. Hein? Si le disque est fin, on va s'attendre à un vin qui a un alcool, on va dire une densité alcoolique pas très importante, et plus elle va être épaisse et large, plus le vin va être riche en alcool. La deuxième. La partie non colorée. Ouais, la partie non colorée, ouais. Après, vous voyez ce que c'est les larmes, les gens. C'est le petit dépôt qui reste sur la paroi intérieure du verre et qui descend plus ou moins doucement. Vous voyez tous? Donc ça, les larmes, les jambes, les cuisses. Chacun a son propre dialogue. Et donc là, plus ces larmes sont épaisses et abondantes et descendent doucement, plus le vin va être visqueux et riche en alcool. Donc le gras d'alcool, souvent, ça va de pair. Et plus après les larmes sont fines et descendent très rapidement, plus le vin va être aqueux. Plus le vin, probablement le vin, il y a vraiment d'alcool. Voilà, donc ça, c'est une analyse qu'on peut faire assez rapidement. Donc l'âge du vin, et puis la couleur, mais la puissance alcoolique. L'autre chose qu'on peut voir assez rapidement, c'est la densité tannique. Donc la densité tannique, c'est juste une déduction simple par rapport à la robe du vin, c'est-à-dire que on va verser quand vous prenez le soutien en haut à droite, un peu de toucher et là c'est Margot, quand tu es là, s'il te plaît. Donc ensuite, sur celui qui est en haut à droite, on voit bien qu'il y a une grotte très claire. Ouais. Donc là, on va imaginer qu'il y a une densité tannique moins importante. Et plus, si vous prenez celui qui est en haut à gauche, on voit qu'il est beaucoup plus profond et noir. On ne voit pas du tout à travers. Donc là, on imagine bien qu'il y a une densité et ça va se manifester par une bouche très tannique. C'est théorique ce que je dis. De temps en temps, c'est pour le disque. Tu es obligé de le mettre vraiment comme ça? Si je le regarde par exemple sur la blanche, là je le vois quand même. Non, c'est que souvent les gens ils ont du mal à le voir, ils ont du mal à. C'est pour ça que je dis de mettre en face des yeux, comme ça on voit un petit peu mieux. Mais tu n'es pas obligé de le mettre de côté. Voilà, donc rapidement on va voir quels vins ont une puissance tannique. Visuellement aussi, on voit il faut voir des bulles aussi. Donc ça, il ne faut pas s'affoler. De plus en plus, on va aller sur des rouges avec du gaz carbonique pour la bonne et simple raison qu'il y a un retour à la nature et puis au vin, on va dire naturellement avec biologiquement.